Je suis l'exemple vivant qu'on peut avoir 12 ans de conversion, connaître Christ de nouveau, rétrograder. Ce n'est jamais terminé tant que vous avez le souffle de vie. Donc vraiment, je tiens à insister parce que, vous voyez, on peut vivre des miracles, on peut être vraiment très fervent au début et vraiment devenir froid à la fin. Donc c'est pour ça que je mets en garde. Et aussi, je vous donne un espoir. Vous voyez, là aujourd'hui, je suis vraiment une passionnée de Dieu. Il est toute ma vie, il est tout. Pour moi, il est tout. Ne désespérez jamais. Venez comme vous êtes. Dieu vous connaît même mieux que vous-même. Dites-lui tout simplement. Vous vous asseyez, vous vous mettez à genoux comme vous voulez. Soyez vous-même simple et vous lui dites les choses. Moi, je lui dis tout simplement, je vais demander pardon. Je lui dis aide-moi parce que j'y arrive pas. Et puis voilà, et vous verrez, il va lui-même vous guider. Sur Vie TV et aujourd'hui je vous présente la deuxième partie du témoignage de Claire Le Rouge. Si vous vous en souvenez bien, la semaine dernière, elle vous a partagé son combat contre la stérilité et c'était un témoignage vraiment très édifiant et aujourd'hui j'ai à cœur de vous présenter la deuxième partie de son intervention où elle raconte comment elle s'est séparée de Dieu, elle avait lâché la main de Dieu et au point de le perdre complètement. Donc la bien-aimée Claire a eu une période également dans sa vie où elle a lâché la main de Dieu, où elle a perdu Dieu. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a permis qu'elle se ressaisisse. Et quand elle s'est ressaisie, elle s'est inscrite au cours des passionnés de Dieu. Et toujours par la grâce de Dieu, elle ne s'est pas arrêtée à ça. Il y a eu un enchaînement d'actions posées, de choses qu'elle a mises en place, vraiment, qui l'ont rendue forte, qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que, comme vous allez le constater, hein, elle n'a pas arrêté de se nourrir, elle n'a pas arrêté de s'équiper, elle n'a pas arrêté de faire des choses. Et aujourd'hui, d'une personne qui était rétrograde, spirituellement complètement rétrograde, qui avait lâché la main de Dieu, elle est passée à une femme productive, à une femme vraiment qui aide les autres, qui encadre les autres. Et voilà, comme vous l'avez vu dans son précédent témoignage, elle a même écrit un livre. Sans plus tarder, je vous laisse suivre le témoignage de la bien-aimée Claire. Je prie que vraiment, pendant que vous serez en train d'écouter ce témoignage, que le Saint-Esprit puisse vous rendre ministère, qu'il puisse vous convaincre, vous également, de devenir un chercheur de Dieu, de devenir une personne qui met des choses en place pour pouvoir avancer avec Dieu. Je vous laisse regarder ce témoignage et je prie vraiment que vous en soyez bénis. Maintenant, nous allons parler de cette phase où tu as lâché la main de Dieu, où tu as rétrogradé, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Pourquoi tu avais rétrogradé? Pourquoi tu avais abandonné je ne sais pas si tu avais abandonné la voie du Seigneur. Si. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, oui, oui, ça peut arriver. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai laissé les soucis de la vie m'envahir et prendre toute la place. C'est vrai qu'on dit souvent, si Dieu n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout, je confirme. Et j'ai laissé les soucis de la vie et ma propre volonté tout commander. Et bon, après, c'est vrai qu'après le miracle de mon premier enfant, j'en ai eu un deuxième par la grâce de Dieu, par surprise, c'était magnifique. Et puis après, j'ai eu quelques petits soucis de travail, donc travail, enfant. J'étais fatiguée, il fallait prier, oh là là, c'est long, je ne savais pas quoi dire. Et puis, je n'avais pas encore eu vraiment cette révélation de qui je suis en Dieu, qui il est vraiment finalement. On va dire, j'ai juste été en superficie. Voilà, c'était vraiment, voilà. Et forcément, si vous construisez la maison sur du sable, qu'est-ce qui se passe au premier coup de vent? Pouf! Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai lâché la main du Seigneur. Petit à petit, alors c'est très sournois, hein. Parfois ça ne vient pas d'un coup. Et en général, une vraie rétrogradation, ça ne vient pas d'un coup. C'est petit à petit, on prie moins et puis on pense moins à Dieu. Et un jour, on l'oublie, et je l'ai oublié. D'accord. Et comment es-tu revenu au Seigneur? Qu'est-ce qui t'a fait revenir au Seigneur? Eh bien, c'est grâce à une sœur qui m'a dit, écoute, je crois savoir de quoi tu souffres. Et c'est entre guillemets une âme que j'avais amenée à Christ. Donc vous voyez, rien n'est jamais acquis. Et puis, parfois, vous voyez une âme que vous amenez au Seigneur, celle qui vous sauve, quelque part. Elle m'a donné une vidéo qui vient de Vie TV sur l'anorexie spirituelle. Elle m'a dit, je crois que c'est ça que tu as. Et puis, je sais pas, le Seigneur a vraiment travaillé mon cœur. Écoute, regarde cette vidéo. Puis moi, oui, ça va être quoi encore? Ça va être un truc moralisateur. Et en fait, cette vidéo m'a parlé. J'ai pleuré. Ah bon? Parce que ça me parlait. C'était comme si le Seigneur me disait, regarde, en fait,
arrête de culpabiliser, parce que malgré tout, même si des fois on pense un petit peu à Dieu, on est tellement loin de lui qu'on culpabilise, c'est un cercle vicieux encore une fois, on culpabilise et on n'ose plus revenir vers Dieu. Et là, tu as mis des mots sur ma souffrance, sur ce que j'avais, l'anorexie spirituelle, et tu expliquais très très bien dans la vidéo ce que c'était, voilà. Et puis j'ai vu une vidéo, puis 2, puis 3, et puis voilà. Grâce à ton investissement et à tout ce que tu as dit dans tes vidéos, le Seigneur m'a parlé. Et je suis revenue à lui, en fait. Je me suis inscrite dans le groupe des passionnés de Dieu. Et la suite, voilà, je suis là. D'accord, j'allais justement poser la question. Mais voilà. Parce que ça, je ne savais pas ces détails. Parce que, effectivement, Claire fait partie de l'école des passionnés de Dieu. Elle est d'ailleurs administrative du groupe Facebook de l'école. Et tout ce que je sais, c'est qu'un jour, elle s'est inscrite et elle a choisi la formule médium, avec un accompagnement, on va dire, partiel. Mais je n'étais pas au courant de cet épisode de sa copine qui lui envoie la vidéo sur l'anorexie spirituelle. Alors, gloire à Dieu. Hein. Vraiment. D'accord, donc elle t'envoie la vidéo, tu regardes d'autres émissions de Vie TV et au bout d'un moment, tu t'inscris. Waouh, et c'est comme ça que tu es arrivée on va dire, à l'école des passionnés de Dieu. Exactement. En fait, le fait de visionner tes vidéos m'ont redonné cette soif. En fait, j'ai ouvert mon cœur tout simplement, de nouveau à Dieu. Et forcément, Dieu, il est beaucoup plus fidèle que nous. Il est fidèle et il répond toujours. Et juste au début de ma conversion, je lui avais dit, fais que je ne te lâche jamais la main. Mais là, il ne restait plus que le petit doigt, vraiment. Et il a fait en sorte que, voilà, il suffit de... Vous voyez, une parole, une vidéo... Vraiment, il ne faut rien négliger. Comme on dit, il ne faut pas négliger les petits commencements ou les détails. Et j'ai eu tellement soif et j'ai vu voilà, comment retrouver une vie passionnante. Parce que alors, je m'ennuyais à mourir dans ma vie avec Dieu, qui d'ailleurs était sans Dieu à la fin. Donc vraiment, je tiens à insister parce que, vous voyez, on peut vivre des miracles, on peut être vraiment très fervent au début et vraiment devenir froid à la fin. Donc c'est pour ça que je mets en garde. Et aussi, je vous donne un espoir, vous voyez. Là aujourd'hui, je suis vraiment une passionnée de Dieu. Il est toute ma vie, il est tout. Pour moi, il est tout. Mais qu'est-ce que la formation t'a apporté? Et la formation m'a apporté des clés et surtout, elle m'a révélé qui j'étais. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Et en plus, c'était expliqué d'une façon très simple. Ça nous laissait le temps parce que moi, il m'a fallu du temps quand même. Il a fallu relire plusieurs fois le PDF, par exemple. La vidéo me touchait moins. J'avais besoin d'être au calme. Et limite, je priais sur ce que je lisais. Amen. Et aussi, surtout, ce qui a été une révélation pour moi, c'est le cours sur l'échange divin. Parce qu'une fois que j'ai compris ça, parce qu'avant j'étais tellement dans l'activisme, en plus j'essayais d'acheter mon salut, je faisais plein de choses. Et grâce à ça, grâce à ce cours, j'ai appris que tout était déjà fait à la croix depuis longtemps. J'avais juste à accepter. Je n'avais pas accepté la croix en fait. Donc voilà. C'est une révélation qui manque à beaucoup de personnes. Si vous n'avez pas compris pourquoi Jésus est allé à la croix, comment il a pris votre place, alors vous ne comprenez pas du tout la vie spirituelle. Voilà. Donc c'est tellement important. Débrouillez-vous, mais faites en sorte de comprendre ce qui s'est passé à la croix. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vraiment le plus grand deal de tous les temps. Il s'est passé quelque chose de glorieux à la croix qui nous libère tous, qui nous libère puissamment en fait. Donc, alors moi, ce qui m'a marqué avec toi, Claire, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes passer dans l'école des passionnés de Dieu, par exemple. Et parmi ces personnes, il y en a pas mal qui n'ont pas tenu, qui n'ont pas gardé leurs acquis. J'en connais même qui ont rétrogradé. Vraiment, et ça, à chaque fois, ça m'attriste en fait. Mais avec toi, c'est différent. Je trouve que tu as beaucoup persévéré, tu as grandi, tu as fait beaucoup de choses. Tu as même commencé à avoir commencé ou recommencer, je sais pas, avoir une vie de communion fraternelle. Je crois savoir que tu sers Dieu aujourd'hui, hein, si je ne me trompe pas. Et quelque part, je pense que si tu as pu tenir et même devenir plus forte dans la foi, c'est parce que tu as obéi à cette parole de Dieu qui nous dit, qui nous invite à ne pas abandonner notre assemblée. Donc tu es membre d'une église aujourd'hui. Exactement, tout à fait. C'est très important ce que tu dis parce que j'avais abandonné mon assemblée à l'époque. Voilà. Et je pense que si vous perdez la communion fraternelle, petit à petit, vous perdez aussi votre ferveur, votre soif de Dieu. En fait, tout est un enchaînement, on va dire, qui peut être critique. Et pour l'avoir vécu, c'est pour ça que je vous le dis, parce que ça vient petit à petit, mais du jour où on a lâché notre église, ça a été encore pire. Et justement, je me rappelle qu'avec la formation, ça m'a redonné la soif de partager avec des frères et sœurs qui vivent la même chose que moi, parce que finalement, on vit tous plus ou moins la même chose.
et de s'encourager entre nous. Et puis c'est d'ailleurs marqué dans la parole qu'il ne faut pas lâcher nos assemblées. Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi. Parce que c'est bien aussi d'avoir un berger, surtout quand on est... Pour moi, j'étais comme une nouvelle convertie, parce que finalement, je n'avais même pas compris le message de la croix. Donc, avoir un pasteur, par exemple, qui vous dit, vous voyez des frères et sœurs qui vous guident, donnent des conseils, ou qui vivent tout simplement les mêmes challenges que vous, ça vous motive. Et c'est ça qui a fait que ce que j'ai commencé à vivre grâce à la formation des passionnés de Dieu a fait que ça s'est ancré en moi. Parce qu'en plus, le message de l'Église était très clair et ça a fini par vraiment me convaincre que c'était ça. Il y a un moment donné, d'ailleurs, c'est une évidence. Et vous le verrez, même par vous-même, ça sera une évidence. Ça ne demande même pas d'effort. Parce que Christ a fait tous les efforts. Et c'est un bonheur de voir la communauté, de voir l'Église. Aujourd'hui, oui, je sers, on chante à tue-tête avec des frères et sœurs, on est bien, on aide aussi les nouveaux convertis à notre tour. Moi, je suis ravie d'aider à mon tour. Tu sers dans quel département et tu fais partie de quelle église déjà pour commencer? Alors, je fais partie de Impact Centre Chrétien, campus de Cergy. Donc, je sers au ministère des Femmes d'Impact au piano. Donc, moi qui étais une grande timide, voilà, merci Seigneur. Amen. Donc, j'accompagne les chantres à la louange. Je sers aussi au ministère de l'intégration, donc à l'atelier Talb. C'est un atelier d'aide à la lecture de la Bible. Je suis encadrante, et oui. Amen, hein? Oui, le Seigneur nous utilise de façon surprenante. Amen. Et voilà, si vraiment j'ai ce message-là à vous faire passer, grâce à Dieu, vous allez savoir qui vous êtes. Juste laissez-le agir. Et oui, parfois il faut des tremplins, des aides. Et vraiment cette formation déjà ta chaîne VTV et ensuite la formation des passionnés de Dieu a été vraiment cette petite étincelle qui a tout rallumé en fait. Amen, amen, amen. Et je loue Dieu qui t'a quand même poussé à continuer de creuser, parce que tu aurais pu t'arrêter à la formation, mais tu as choisi de vivre cette vie de communion fraternelle, de trouver une église et surtout de t'investir, de prendre tout ce qu'il y avait dans l'église, parce que je crois savoir également que tu as participé à toutes les formations quasiment de l'église. Ouais. Parce qu'il y a tout un parcours de croissance spirituelle à Impact Centre Chrétien par la grâce de Dieu, et je pense qu'elle a fait le parcours et ensuite elle s'est inscrite à l'école biblique. Oui, tout à fait. Elle a vraiment tout fait, hein. Elle t'a mis d'une grande soif. Et c'est pour vous dire, mes bien-aimés, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, en fait. Il n'y a pas de hasard dans la vie spirituelle. Être fort spirituellement, être quelqu'un qui avance avec Dieu, qui arrive à enfanter des choses, comme aujourd'hui, on parle de ce livre magnifique qu'elle a pu enfanter par la grâce du Seigneur, qui a commencé à aider beaucoup de femmes et qui va, beaucoup de personnes, pas que les femmes, et qui va en aider d'autres. Si on parle de ça, de Claire aujourd'hui qui est devenue productive, c'est parce que quelque part, elle a persévéré avec le Seigneur. Elle est allée en profondeur. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée à ce qu'elle a pu acquérir à l'école des passionnés de Dieu ou ailleurs. Donc vraiment, je bénis infiniment le Seigneur pour son œuvre dans ta vie. Amen. Pourquoi avoir choisi d'intégrer une église? Qu'est-ce qui t'a fait penser à revenir dans l'église en fait? Parce que tu n'étais pas obligée. Mais j'en ai ressenti vraiment le besoin. C'est-à-dire que quand on a soif de Dieu, on a soif de le partager avec des frères et sœurs, et moi je me sentais un peu toute seule. Et c'est vrai que quand on est seul, on est en danger. Surtout quand on est tout jeune converti, ou comme moi, on n'a pas les bases encore vraiment de la vie chrétienne assises en soi. Et c'est comme un besoin, je l'ai senti tout de suite. J'ai vraiment senti que j'avais besoin d'une communion fraternelle, j'avais besoin de grands frères ou grandes sœurs dans la foi, même qui répondent à mes questions. Parce que c'est vrai que pendant la formation, tu répondais à mes questions, mais justement, je voulais toujours être dans cette continuité et j'avais besoin, et cette soif a fait que j'ai été spontanément dans cette église et vraiment, j'y ai trouvé tout ce que je cherchais en fait. Amen, gloire à Dieu. Alors, simplement, nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu parce que ce qu'il fait est juste waouh. Alors, Claire, quel est le conseil que tu pourrais donner à une personne qui se retrouve aujourd'hui dans cette situation que tu as vécue, cette situation de rétrogradation et qui ne sait pas quoi faire pour remonter la pente? Alors, de ne pas désespérer déjà. Je suis l'exemple vivant qu'on peut avoir 12 ans de conversion, connaître Christ de nouveau, rétrograder. Ce n'est jamais terminé. Tant que vous avez le souffle de vie, que Dieu vous donne le souffle de vie, chaque jour peut être un nouveau commencement. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans sa parole, il renouvelle ses bontés chaque matin. Donc déjà, ne désespérez jamais. Venez comme vous êtes. Dieu vous connaît même mieux que vous-même. Dites-lui tout simplement, vous asseyez, vous mettez à genoux comme vous voulez. Soyez vous-même simple.
Et vous lui dites les choses. Moi, je lui dis tout simplement, je lui ai demandé pardon. Je lui dis aide-moi parce que j'y arrive pas. Et puis voilà, et vous verrez, il va lui-même vous guider. Ayez juste confiance en lui et il agit, je vous assure. Amen, amen, amen. Alors Claire, merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous l'avez entendu vous-même, hein, faut pas, dans la vie, il ne faut jamais se laisser mourir, il faut se battre, il faut avancer. Surtout que pour nous, les enfants de Dieu, nous avons Dieu. Et en sachant que notre Dieu est un puissant guerrier. Donc, que tu le veux ou non, peut-être tu n'en as pas encore la révélation, mais sache qu'en toi sommeille un puissant guerrier. La Bible nous dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et que tel il est, tel nous sommes. Tu es tout ce que Dieu dit. Dieu est puissant, donc tu es puissant. Donc sache que dans ce combat, tu n'es pas tout seul. Tu ne combats pas comme ça dans le vide, mais tu as une puissance en toi. Voilà. Il suffit simplement que tu la réveilles par ta foi. Donc, je compte sur vous vraiment pour prendre au sérieux, pour prendre en compte tous les conseils qui vous ont été apportés. Et je souhaite, quelle que soit l'épreuve que vous êtes en train de traverser, que le Seigneur puisse vous accorder la grâce de vivre la même fin que Claire, de triompher et même de pouvoir à un moment donné aider les autres, de pouvoir à un moment donné produire, de pouvoir à un moment donné voilà, aider les personnes sur la base de ce que vous avez vécu. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Et Claire également, j'imagine. Oui, vraiment, et ne désespérez jamais. Oui, oui. Donc ne désespérez jamais, mais accrochez-vous. Parce que, comme je l'ai dit, le puissant guerrier habite en vous et il n'aspire qu'à une chose, vous donner la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. À très bientôt sur VTV. Au revoir. Donc voilà, bien-aimés, je rappelle une fois de plus que la bien-aimée Claire a écrit son témoignage dans un livre, le témoignage de ces moments difficiles qu'elle a traversés. Et dans son livre, je précise qu'elle ne parle pas que de sa lutte contre la stérilité. Elle parle également de divers défis, challenges qu'elle a traversés sur le plan professionnel, sur le plan émotif. Elle évoque également le problème de sa rétrogradation. Donc vraiment, n'hésite pas à prendre ce livre si tu ne l'as pas encore fait. Et je voudrais vraiment te laisser sur cette question. Après avoir entendu tout ce que tu as entendu aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides, toi, aujourd'hui, de mettre en place pour pouvoir progresser, pour pouvoir croître spirituellement? Qu'est-ce que tu décides de mettre en place, mon frère, ma soeur? Je vais te laisser cette question comme point de méditation. Et je te dis à très bientôt sur VTV.